Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Blender. Aujourd'hui j'ai besoin de modéliser un petit icône qui doit symboliser du code. Donc c'est l'occasion de vous montrer l'objet texte dans Blender. Ok, donc j'ouvre Blender, je vais repartir du Basic Studio qui est une scène qu'on a fait dans une vidéo précédente qui vous permet d'avoir une scène de travail qui a déjà des paramètres de rendu qui permettent de faire de jolies choses. Donc je vais repartir de ça. Je vous mets le lien dans la description pour télécharger ce fichier, ou mieux, vous pouvez aller voir le tuto pour voir exactement comment ce truc-là est fabriqué. Alors, je vais mettre ça dans icône 3D. Je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler code. Ok. Et je vais l'enregistrer sous le nom de code.blend. Très bien. Ok, donc je sors de la caméra, je vais shooter ce cube. Parfait. Et donc j'ai besoin ici, alors déjà de masquer le plan qui représente en fait le studio, voilà, comme ça je peux travailler de façon confortable. Et j'ai besoin du coup d'un objet de type texte, donc Shift A, et on vient cliquer ici sur texte dans le menu qui apparaît. Voilà. J'appuie sur Tab pour éditer le texte, et donc moi je veux représenter du code source, donc c'est un peu un genre d'icône embed ou autre. Mais là en l'occurrence, ça représentera du code. Tab pour sortir du mode edit. Ensuite je vais dans l'onglet avec le petit A vert ici qui me permet de changer les propriétés de mon texte. Et je vais déplier Fonts ici. Et en cliquant sur le petit icône de dossier ici, je vais aller sélectionner le TTF de la fonte que je veux utiliser. Donc moi, la fonte que je veux utiliser, je l'ai trouvée sur fonts.google.com. Voilà, fonts.google.com. Et donc c'est la Roboto. Donc, si vous voulez la même typo, rendez-vous sur fonts.google.com. Dans la recherche, vous tapez Roboto, puis Download Family. Ça va vous faire télécharger un zip que j'ai déjà téléchargé. Et je vais venir sélectionner la Robotobold. Alors je vais juste décaler la fenêtre, voilà que vous voyez que au moment où je sélectionne ma typo, où je valide, pouf, elle est appliquée. Donc j'ai choisi une typo qui est un peu plus grasse parce que j'ai envie de biseauter. Si je pars d'une typo très fine, ça va me faire un maillage vraiment dégueulasse et je vais être un peu limité. Donc j'avais besoin d'une bonne typo, quoi. Alors maintenant je vais pouvoir travailler cette base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le menu Object, Convert, et je vais transformer cet objet texte en mesh. Comme ça, si je fais Tab, j'ai la possibilité de travailler les arêtes, les points ou les polygones de mon objet. Donc là, en l'occurrence, je vais me mettre en mode polygone. Donc j'appuie sur le 3 au-dessus de la touche E de mon clavier, ou alors sur ce petit icône-là. J'appuie ensuite sur A, ce qui me permet de sélectionner tous les polygones. Alors je vais activer aussi ce petit truc là, comme ça vous voyez les touches que je clique, enfin vous voyez mes clics et les touches sur lesquelles j'appuie ici. Voilà, donc là vous voyez que c'est N hein, par exemple pour ouvrir ou fermer le menu. Ok, donc A, on sélectionne tous les polygones, j'appuie ensuite sur E pour faire une extrusion. Voilà, je vais donner une certaine épaisseur, quelque chose comme ça me semble pas mal. Je vais me mettre en mode solide. Ok. Donc maintenant j'ai envie de biseauter. Donc je passe en mode Edge, donc ou bien en appuyant sur la touche 2 au-dessus de la touche Z sur le clavier, ou bien en cliquant sur ce petit icône là. A pour sélectionner du coup tous mes vertices, toutes mes edges, toutes mes arêtes quoi. CTRL plus B pour activer du coup l'outil biseau. Et je vais biseauter très légèrement. Voilà,
Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Donc clic gauche pour valider le biseau. Ok, tab pour sortir du mode édition. Là, si j'essaie de faire une rotation, vous voyez qu'elle se fait depuis le point d'origine qui est actuellement positionné ici. Donc je vais faire un clic droit Set Origin et je vais mettre un Center of Mass. Donc j'ai fait clic droit en ayant l'objet sélectionné, Set Origin, et j'ai mis un Center of Mass volume ici. Voilà, du coup si j'appuie sur R pour activer l'onglet rotation, vous voyez que la rotation, le point d'origine est positionné comme j'en ai envie. Parfait, alors je réaffiche mon plan comme ça. Là, si je fais juste un petit rendu histoire de voir, je vois que mon icône est un peu petit. Donc je vais rentrer dans ma caméra comme ceci. Par défaut, donc si vous avez téléchargé mon fichier, dans la vue ici vous avez l'option Camera to View qui est cochée, donc faites attention puisque là si vous zoomez ou que vous dézoomez par exemple, ou que vous déplacez la caméra. Bon, en même temps c'est peut-être pas un mal, vous n'avez pas envie forcément d'avoir cet angle là. Alors je vais venir sélectionner mon objet qui s'appelle texte ici. Je vais commencer en allant dans ses propriétés, en cliquant ici sur le carré orange, à bien tout repositionner au centre comme ceci. Je vais appuyer sur S pour scaler mon objet. Donc comme je vous le disais, je veux un icône bien solide. Je vais ensuite appuyer sur R et la touche CTRL, ce qui me permet de faire pivoter en ayant une contrainte en termes de degrés. Alors moi je veux pivoter uniquement sur Z, comme s'il y avait une broche qui piquait mon objet de haut en bas. Donc j'appuie sur Z, voilà, comme ça il pivote. Nickel. Et ensuite j'appuie sur CTRL pour avoir du coup un contrôle de ma rotation précis. Et donc là, je vais mettre une rotation de 45. Je pense que ce sera bien. Peut-être un peu plus, 50. Bon allez, 45. Ensuite, je vais venir changer ici global, je vais mettre local, j'appuie sur R et X. Alors pourquoi faire ce changement global local, puisque là, je vais faire un CTRL Z et je vais vous le faire en live. Là, si je fais en mode global une rotation contrainte sur X, je m'aligne sur l'axe X de l'origine. Et ça ne m'arrange pas, puisque moi je veux pivoter par rapport à l'axe X de mon objet lui-même. Donc en passant comme ça en mode local, et en appuyant sur R et X, vous voyez que c'est plus l'axe des X global qui est utilisé, mais l'axe des X qui est propre à mon objet, quoi. Donc R, X, ok, et du coup on appuie sur CTRL, pardon, et puis je vais lui mettre une rotation voilà, bien de face par rapport à la caméra, comme ça. Ensuite, j'appuie sur G, donc je conserve le mode local. Je vais appuyer sur Z. Alors du coup, pas du tout, c'est G, Y. Voilà, comme ça je peux le déplacer vers le haut. Ok, je vais remonter le nez de ma caméra aussi qui pique un peu trop. Donc je clique sur la caméra et la rotation X, hop, je l'augmente. Voilà. Je vais passer sur ce mode de shading, le 4e. Pour le moment, ça me donne ça. Je vais refaire un R, toujours en étant en local X, parce que en fait, j'ai envie de le voir un peu de haut quand même. Comme ça me paraît pas mal. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais le texturer. Donc j'ai normalement dans les matériaux déjà un matériel qui s'appelle fond, donc je ne vais pas modifier celui-là. Ça correspond au fond que je vais d'ailleurs changer de couleur. Donc je vais cliquer sur le plane ici, et mon fond, voilà, je vais lui mettre un
truc comme ça par exemple. Ok, ensuite je sélectionne de nouveau mon objet. Je vais appuyer sur Tab. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs couleurs en fait? Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, on va faire plusieurs couleurs. Donc Tab pour passer en mode Edit. Ensuite, je passe en mode de shading wireframe comme ça. 1 au-dessus de la touche A sur le clavier ou clique sur ce bouton pour passer en mode vertice. Et je vais venir sélectionner donc le chevron ouvrant et le chevron qui vient fermer la balise. Je vais ajouter une nouvelle texture. Je repasse en mode shading comme ceci. Cette texture, je vais l'appeler chevron. Voilà. Et je pense que je vais lui mettre une couleur très foncée. Je vais faire Assign. Voilà, je crée un deuxième slot pour ma texture en cliquant sur plus. Je vais venir créer une nouvelle texture que je vais appeler slash. Voilà, je repasse en mode wireframe, ce qui me permet du coup de sélectionner les vertices qui sont devant et derrière aussi, tout simplement. Voilà, et slash, je l'assigne comme ceci. Ce qui fait que ma texture slash est bien appliquée uniquement au slash. Parfait, si je fais un rendu, ça me donne quoi? C'est pas mal, mais du coup, moi, je voulais quelque chose d'un peu plus métallique. Donc, sur les chevrons, en tout cas, je vais augmenter le paramètre métallique. Je vais le mettre aux alentours de 0,9. Je vais réduire spécular pour avoir... pas spécular, pardon, mais roughness pour avoir des reflets un peu plus tranchés. Voilà, je vais faire Tab pour sortir du mode Edit, puisque maintenant que mes deux textures sont appliquées pile sur les objets dont j'ai envie, j'en ai plus besoin. Ok, et du coup le slash, je vais lui mettre une couleur un peu jaune. Du jaune orangé comme ça. Petit rendu, et voilà. On a notre petite icône en mode code. Écoutez, moi je suis arrivé au résultat que j'avais envie de générer. Donc je vais arrêter la vidéo là et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo de la chaîne. A plus!